Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Allez, on commence avec un premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois. Allez, c'est parti. Et pour ce mois-ci, nous avons un 5 de feu, donc le 5 de bâton. On nous parle d'interférence entre vos objectifs, de détails ennuyeux et de conflits avec autrui. Le 5, comme toute énergie de 5, c'est une énergie de transition, de développement. On apporte des changements, des modifications, là peut-être par rapport à quelque chose de professionnel ou quelque chose de relationnel. On voit qu'il peut y avoir un petit peu de friction. Vous allez certainement devoir vous affirmer, relever des défis, entrer un peu dans la bataille pour faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Allez, poursuivons avec le tarot doré. Donc comme je vous le disais à l'instant, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot doré. Et à la coupe, alors déjà nous avons deux arcanes majeures, la justice, la roue de fortune. On nous parle bien de changements qui se mettent en place à l'instant présent, une évolution, une transformation. En tout cas, vous allez faire les choses de façon juste et équitable. Ça peut aussi être une décision de justice pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans l'attente. Toujours est-il que vous allez peser le pour le contre, y voir clair, faire les choses en étant droit dans vos bottes. Oui, nouveau départ, il peut effectivement vraiment avoir une décision qui tombe, hein. On tranche, on décide, on y voit clair, on a des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouveaux projets qui se mettent en place. On démarre un nouveau cycle de façon, en étant, je veux dire, très clairvoyant. On fait les choses correctement. Ah oui, une grande transformation, hein. Encore un arcane majeur. Là, on fait clairement table rase du passé. C'est pas étonnant que vous ayez ce 5. On parle de développement, de mise au point, de laisser derrière soi ce qui n'est plus convenable, ce qui ne vous convient plus, ce qui appartient au passé, pour laisser place vraiment à une nouvelle page, pour replanter des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles relations. Enfin bon, là, on voit bien que vous partez dans une toute nouvelle direction. Alors, en début de mois, bah voilà, l'as de bâton, hein, on est bien sur un... C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, là, hein. On est sur une nouvelle activité professionnelle, sur une nouvelle relation, sur une nouvelle passion, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne vraiment, je ne vais pas dire des ailes dans le dos, mais presque, hein. Donc c'est pas étonnant que vous allez entrer dans la bataille, relever des challenges, des défis pour pouvoir mettre en place vraiment ce qui vous fait envie. En milieu de mois, nous avons le 2 de coupe. Ah, donc ça peut vraiment être en rapport avec une personne, une situation amicale, amoureuse, contractuelle. En tout cas, ça vous engage avec quelqu'un d'autre. Et en fin de mois, on a le 4 de denier. On fait attention, on préserve ce qu'on a construit, acquis. On est dans sa zone de confort, on se sent en sécurité. Il y a bien quelque chose là. Alors si ça concerne du sentimental, on retrouve de la passion, on se sent bien, on fait tout ce qu'il y a à faire pour préserver son couple, son cocon. Ça peut être aussi le fait, bah, si c'est professionnel, effectivement, de, de se sentir en sécurité, d'avoir quelque chose de très établi, de très stable, qui va vous permettre vraiment de vous sentir sécure. Et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire, justement, pour développer, asseoir votre position et pouvoir vous sentir bien. Au niveau famille, émotions, relations, on a la prêtresse. La prêtresse qui nous parle, enfin qui parle pas justement, franchement, la prêtresse, souvent elle garde les choses pour elle, mais elle est très clairvoyante, elle étudie, elle regarde. Il peut y avoir donc une situation qui en est à son démarrage et vous allez vraiment prendre le temps d'étudier tout ça. Vous allez garder peut-être les choses pour vous, pour faire le point, pour écouter vos intuitions, vos émotions. Et pour certains d'entre vous, on peut très bien aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a le savoir, la sagesse, la clairvoyance, quelqu'un qui saura vous guider par rapport à cette nouvelle chose, cette nouvelle émotion, cette nouvelle relation qui vous fait fortement envie. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a l'ermite. Que d'introspection, j'ai envie de dire. La prêtresse ne parle pas beaucoup, mais l'ermite, c'est un peu pareil, hein. C'est le fait de s'isoler, de faire le point, de prendre un temps de recul, un temps de retrait pour étudier une situation par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Vous allez vraiment faire les choses correctement, voir d'où vous venez, où vous en êtes pendant ce mois de novembre, pour voir quelle direction vous allez donner à un projet, à quelque chose de matériel, de concret, de financier, pour être certain
de vous engager dans la bonne voie de façon à ce que ça vous convienne. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, nous avons l'empereur. Alors, l'air de rien, on a quand même 3 arcanes majeures sur cette ligne du bas. L'empereur, c'est chouette. On a de la stabilité, comme avec ce 4 denier, on a 2-4. Il y a quelque chose d'assis, de sécurité. On parle vraiment de sécurité, de reprendre les choses en main, de se sentir maître de son destin, d'avoir les choses vraiment à la manière d'un leadership, d'un patron, d'un chef d'entreprise, d'un chef de famille. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour asseoir votre position, pour vous sentir bien et vous sentir en zone de confort. Vous allez vraiment, pour ce mois-ci, être en phase de développement, apporter les modifications qu'il y a à apporter pour que tout votre environnement concret, matériel, financier, quotidien, travail, enfin tout ce qui est vraiment palpable, pour que tout soit vraiment très stable, très ancré, très posé et de façon à pouvoir reprendre les rênes de votre vie et avancer dans la direction qui vous convient de façon à ce que ça vous passionne, à ce que ça vous donne envie de vous lever le matin, de façon à être bien au quotidien. Derrière cette justice, nous avons donc le fait effectivement d'y voir clair, de trancher, de mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et on est sur du 5 d'épée, encore un 5 derrière. On voit bien qu'on en termine avec un conflit. Il y a eu des choses qui n'ont peut-être pas été faciles, qui vous ont demandé de faire des choix de façon juste et éclairée. Là, ça se termine. Vous en sortez victorieux, si toutefois on peut sortir victorieux d'un 5 d'épée. C'est souvent des conflits un peu stériles, des choses qui n'importent pas grand-chose, qui vous demandent de faire des choix, de laisser des choses derrière vous, mais qui vont vous permettre justement d'avancer sur un terrain plus stable, plus lumineux, quelque chose que vous allez pouvoir enfin apprécier. Voilà, vous allez faire table rase de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus, vous faites du tri, tout ce qui est vide de sens pour vous, vous laissez ça derrière vous pour aller vraiment vers quelque chose qui est passionnant. Voilà les béliers pour votre mois de novembre, je vous le souhaite agréable. À bientôt.